Et bonjour à tous, c'est Olivier. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui va être une nouvelle salle sur TryHackMe qui s'appelle Vulnet Node. Sur cette salle, on va avoir affaire à un serveur qui fait tourner Node.js et donc il va falloir la compromettre, arriver à rentrer dessus et à escalader les privilèges pour pouvoir récupérer le flag user et le flag root. Allez, c'est parti! Alors, la salle est lancée, elle tourne, voilà, on peut voir bon, que c'est une difficulté assez simple, dans le langage JavaScript. Donc ce que l'on va faire déjà, on va récupérer l'adresse IP que l'on va noter, et nous allons faire un petit nmap. On va commencer simple sur tous les ports, un petit truc simple pour obtenir un peu les différents ports ouverts sur cette machine. Allez, c'est parti. Ok, Nmap a fini, ça a pris 6 minutes. Bon, c'était un peu long. On voit qu'il n'y a que le port 8080 qui est ouvert. Donc ce que l'on va faire, on va pousser un peu plus l'analyse sur ce port-là, voir ce que l'on obtient. Voilà. Et donc là, on voit donc que c'est un serveur Node.js qui tourne dessus. Donc comme l'indique le nom de la salle, ça va être du Node.js qu'il va falloir exploiter. Donc, allons nous connecter dessus pour voir ce que c'est. Donc, un petit serveur, voilà, une petite page web, avec une page de login. On peut peut-être voir si on peut faire de l'injection SQL. Ici, il faut une adresse web. Non, il se passe rien. Ok, c'est pas grave. Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va lancer Burp Suite là-dessus. Alors. Et on va analyser cette page. Si j'arrive à cliquer dessus. Voilà. On démarre Burp Suite. On va dans le proxy. Et on refresh la page. On active le proxy Burp Suite. Et on refresh la page. Ok. Donc, je ne sais pas si c'est zoomable ça avec... non, bon. Bref. Alors, je ne sais pas si c'est visible, mais quand cette page est chargée, on voit un cookie. Un cookie de session. Ici. Et une fois sélectionné, une fois décodé, on voit que c'est du base64 et qui contient un JSON, username guest, isGuest true, c'est de l'UTF-8. Donc c'est peut-être une piste, on va travailler là-dessus. On va l'envoyer dans le repeater pour pouvoir travailler dessus. Donc, par exemple, là, si je l'envoie, rien de particulier. On va le mettre dans le décodeur. Décode as base64. Oui, parce que ces deux derniers, c'est du égal. Voilà, on va faire l'inverse. Et par exemple, on va l'encoder en base64. Et ici, où il y a marqué guest, on va essayer de mettre admin isGuest true, on va mettre isAdmin. Et on va utiliser ce cookie ici. Alors non, dans le répéteur. Ici, on va remplacer les deux égales par un encodage URL. Alors pour cela, on les sélectionne et on fait CTRL U. Et on envoie.
Et là, on obtient un résultat. Tac, tac, tac. Welcome admin. Donc, il y a moyen de faire quelque chose là. Please login to continue. Donc, on voit qu'en modifiant ce cookie, on obtient quelque chose. On peut essayer de voir comment c'est analysé si j'en coupe une partie. Là, on obtient un message d'erreur qui provient du serveur. Unexpected end of JSON, tac tac tac. Et on a un unserialized. Et donc, en fait, dans cette fonction, il y a une faille. Alors, ce que l'on va faire, on va aller voir sur Google. Hop, on peut arrêter ça. Et sur Google, on va taper Node, je l'avais marqué, Node Serialize Payload. Tac, tac, tac. J'avais pris le premier lien. Alors, voyons voir. Ouais, il est où le payload? Là, ils expliquent comment générer un payload, mais on va en prendre un déjà tout prêt. Et voir. Tac, tac, tac. Ça, là. C'est ça, le payload. En fait, ce que l'on va faire, bon, je vais vous montrer. Hop. On va l'écrire ici. On va enlever le retour à la ligne ici. Ou en fait, alors, on va virer ça. Je vais virer quoi? Cette partie et donc cette partie-là. Voilà. Ou en fait, on va utiliser une faille de cette fonction, unserialize, et qui va en permettre en fait d'exécuter du code directement sur la machine. Ici, on voit que c'est un ls qui est utilisé. Nous, ce que l'on va utiliser, on va essayer en lui mettant ça. Alors, on va y aller pas à pas. Il est où Burp Suite? Mon décodeur. Je vais prendre le message qu'il faut envoyer. Ici, à la place de admin, on va mettre toute cette partie. Avec moins de guillemets. Voilà, on va enlever tous les anti-slash qui ne servent à rien. Voilà, require, tac tac tac. Au lieu du ls, ce qu'on va faire, on va pinguer notre machine. Avec la nôtre, ici, on va voir si en fait du serveur, on arrive à se pinguer, à récupérer le résultat. Donc pour cela, alors if config l'IP de ma machine, c'est celle-là. Mais pour éviter de bloquer la machine, on va dire au bout de 3 pings, on s'arrête. Et donc, voilà, normalement, notre payload est fait. On va voir si ça fonctionne. Avant de le lancer, on va se faire un petit TCP dump de l'interface. Ici, on utilise la tune 0 et c'est de l'ICMP que l'on veut recevoir. You do not have permission. Il faut le lancer en sudo. Voilà. Donc, on a notre payload que l'on convertit en base 64. On revient dans le repeater. On va le remplacer et le lancer. Et si on regarde notre résultat du TCP dump, effectivement, on a reçu des pings. Donc, on communique bien. Donc, prochaine étape, notre payload, on va essayer un reverse shell. Allez, c'est parti. Donc, je vais lancer un N4.
sur le port 1, 2, 3, 4. Je vais aller voir, alors, pour un River Shell, je vais regarder mes notes. Voilà, j'en ai deux, je vais prendre celui-là. Au lieu du ping, on met la commande pour obtenir un River Shell. Alors, les backslash, je pense qu'on va les escape. Ces deux-là, voilà. On va tester comme ça, on va voir ce que ça donne, si on obtient un River Shell. Sinon, on utilisera l'autre commande. Burp Suite. Alors, le décodeur. Tac. Alors non, ça passe pas. Pourquoi? On va changer ça par des doubles, peut-être. Voilà. Tac, tac, tac. Bin bash. On va réessayer ça. Hop. Décodeur. Bim. Ah. On va aller voir. Et on est connecté. On est connecté. Alors, on n'a plus besoin de Burp Suite. Voilà. Nous sommes connectés. Je vais le monter un peu. Voilà. Et je fais ça. Ok. On va stabiliser tout ça. Alors, le stable. On va voir. Est-ce qu'avec le Python 3 ça passe? Ça passe. Allez, c'est parti. La stabilisation du shell nous permet en fait de pouvoir avoir l'autocomplétion et que quand on fait CTRL-C, ça ne quitte pas en fait la connexion sur laquelle on est. Voilà, voilà. Voilà. Là, mon petit alias que j'aime bien. J'ai raté un truc. Oui. Ici. Voilà, comme ça marche. Où est-ce que je suis? Dans Home. Dans Home, ben, il y a les fichiers. Ok. Si on regarde quoi d'autre dans Home, on a un autre utilisateur qui s'appelle ServeManage, mais je crois qu'on n'y a pas accès. C'est pas bien grave, on va faire, première chose à faire, c'est déjà un sudo-l pour voir ce que j'ai le droit de lancer en tant que sudoer. Et effectivement, là, on peut voir qu'on peut faire un sudo avec l'user ServeManage pour lancer npm. Donc, si on va sur gtfo bin et que l'on regarde npm, on voit qu'on peut faire du sudo avec pour faire de l'escalade de privilèges. Tac, tac, tac. Ok. Donc, on va se mettre dans un répertoire où on peut facilement écrire. On va créer un package.json, voilà, qui contient... Alors, permission denied. Oui, normal. C'est quoi ce truc TF? Ah ouais, c'est un peu embêtant. C'est pas grave. On va y aller petit à petit. Echo blablabla. Dans payload.json. Voilà, si on regarde donc ce qu'on a dans le payload, on a ce truc script préinstall, blablabla.
Et donc, si on fait le sudo npm l'utilisateur avec ses paramètres, on devrait pouvoir changer d'utilisateur. Donc, on disait sudo avec l'utilisateur sermanage, on peut exécuter cette commande -c le répertoire actuel unsafe perm i. Non. J'avais nommé mon fichier payload.json, mais je crois qu'il faut qu'il soit nommé package.json. Là, donc, on va prendre ça et on va le mettre dans un package.json. Ok, allez, c'est parti. Alors, sudo-u sermanage, cette commande, -c, ça se trouve dans pay, et le reste c'est unsafe perm, unsafe perm, i. C'est passé. C'est passé. Alors, je le coupe, on va mettre du bash plutôt que du sh. On relance la commande et voilà. Eh ben, ça a été rude, hein? Donc là, effectivement, je suis sermanage. Donc si je vais voir dans son home, j'ai un user.txt. Dont on a le flag que l'on peut mettre ici. Voilà, validé. Bon, maintenant on va s'attaquer aux routes. Alors, je l'efface un peu, voilà. Pareil, première commande à faire, sudo-l. Et là, on voit que en tant que route, on peut exécuter systemctl sur certaines commandes. Alors, ce que l'on va faire, c'est que on va vérifier à quoi correspond ce service. Donc, je le cherche. Ok, il se trouve là. Il y a quoi dedans? Et on peut voir qu'ici, ça lance un Vulnet Job Service. Alors pareil, il est où? Il est là. Et il y a quoi dedans? Une commande qui est exécutée. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va modifier ce service, le contenu, pour avoir un river shell, un deuxième, hein, vu qu'on est déjà sur la machine. Et quand on va l'obtenir, vu que ça sera exécuté par route, normalement on devrait arriver sur la machine en mode route. Alors, on va faire un petit VI de ce fichier. Ici, on enlève ça. Et à la place, ce que l'on va mettre, c'est ça. Voilà. Pareil, on va prendre sur le 1, 2, 3, 4, ça devrait être bon. Là, j'ouvre une autre fenêtre. On va zoomer un peu. Hop, on lance le netcat. Alors, on a modifié notre fichier.
On va faire sudo. On va arrêter le service qui tourne. Sudo un reload du démon et sudo. Normalement, quand on va lancer cette commande, on devrait obtenir le shell. Et voilà. Idée, on est bien root. Root. Voilà, ls. Et on a un root.text. 4 root.text. Et voilà, on a notre dernier flag que l'on peut valider. Voilà. Bon. Alors, ça a été un peu laborieux. Effectivement, le privesc était un peu tatillon. Hein, je l'avais nommé payload.json. Finalement, c'est package.json pour que ce soit bien lancé. Voilà, l'exploitation du unserialize, petite faille, voilà, qui nous a permis en fait de faire interpréter des commandes par le serveur, en fait, via un cookie de session. Et donc voilà, et au final, et le dernier point, voilà, la modification d'un service exécuté par le système CTL qui nous a permis en fait d'obtenir un shell root. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!